Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Il est effectivement 8h37 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Et ce matin, tous les quotidiens israéliens, les sites d'information reviennent sur les deux manifestations qui se sont tenues hier soir. L'une à Tel Aviv, l'autre à Jérusalem, contre la corruption d'État. Et tous les journaux, y compris le Yediot Aharonot, mentionnent la présence au milieu de la foule qui manifestait d'une reproduction d'une guillotine qui faisait passer un message relativement violent et certains diront même révolutionnaire. Vous pouvez le voir sur l'image, la une du Yediot Aharonot. Au Likoud, on a réagi à cette guillotine en affirmant qu'il s'agissait là d'incitation au meurtre. C'est d'ailleurs le titre du Israël Hayom ce matin également. Et Naftali Bennett appelle dans le Israël Hayom, je le cite, à mettre fin à cette folie, fin de citation, du côté des militants de la gauche israélienne qui étaient présents hier à Tel Aviv. On a essayé de prétendre qu'il s'agissait d'un coupe-cigare, allusion au cigare acheté par le premier, en tout cas reçu, non pas acheté, mais reçu par le Premier ministre de la part de son ami milliardaire Arnon Milchan, mais apparemment cela n'a pas pris. Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot s'est intéressé, lui en particulier, à la manifestation, la petite manifestation de Jérusalem, 1 millier de personnes qui s'est tenue hier soir donc sur la place, sur Kikartion, à quelques dizaines de mètres de là où nous nous trouvons, et qui était organisée par des membres de la droite israélienne, en particulier par des militants proches de Moshe Kahlon, le parti Kulanu, contre la corruption d'État. Une manifestation calme de militants modérés, écrit Nahum Barnea, qui contraste selon lui de manière très visible avec l'ambiance survoltée qu'il y a dans les manifestations de la gauche sur le boulevard Rothschild à Tel Aviv. Et Shlomo Pietrokowski dans le Yediot Aharonot explique pourquoi lui, il n'est pas allé manifester à Jérusalem. La raison est simple, écrit-il. Ces quelques centaines de manifestants sympathiques ont certainement et sincèrement voulu manifester contre la corruption d'État, mais dans le cas précis, ils se sont fait manipuler par les organisateurs. Dans cette manifestation, le public et les organisateurs avaient deux objectifs différents et cela suffisait pour que je n'y aille pas. Fin de citation de l'éditorial de Shlomo Pietrokowski dans le Yediot Aharonot. Durant cette manifestation, l'ex-ministre de la Défense Moshe Yaalon a affirmé qu'avant, lorsqu'on lui demandait ce qui l'inquiétait par-dessus tout, il répondait la menace du nucléaire iranien. Aujourd'hui, je réponds, ce qui m'inquiète le plus, c'est la corruption d'État. Chaim Schlein dans le Israël Hayom et ce matin, particulièrement pertinent dans son éditorial, il s'insurge contre la présence au cœur de la manifestation de cette guillotine qui confirme clairement les intentions des manifestants de remplacer le pouvoir actuel et de destituer Binyamin Netanyahou sans avoir à passer par les bureaux de vote et par les urnes. Mais Schlein est encore plus virulent envers les manifestants qui se prétendent être de droite et qui ont protesté, eux, à Jérusalem contre la corruption. Ils se font manipuler et ont oublié que c'est la droite elle-même qui s'était auto-destituée en 1992, permettant à la gauche de l'époque de revenir au pouvoir et de conclure les accords d'Oslo. Fin de citation. Shalom Yerushalmi dans le Makor Rishon du Shabbat revient sur le retrait du devant de la scène politique de David Bitan, l'ex-président de la coalition gouvernementale, l'homme qui a été le plus inconditionnel et le plus solide rempart de protection de Binyamin Netanyahou. C'est lui-même détruit sa propre carrière avec l'affaire grave de corruption dans laquelle il est soupçonné. Et Binyamin Netanyahou, constate Shalom Yerushalmi, se tait face à la descente aux enfers de celui qui était son plus proche lieutenant. Le Israël Hayom confirme ce matin la décision d'Israël de quitter l'UNESCO d'ici la fin de l'année 2018. La lettre de démission, de départ d'Israël doit être remise à la nouvelle directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, avant le 31 décembre prochain, dans une semaine. Et en marge, le Israël Hayom cite ce matin Binyamin Netanyahou, qui a affirmé qu'Israël était actuellement en pourparlers avec plusieurs pays qui avaient eux aussi l'intention de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël et d'y transférer leur ambassade. L'un de ces pays pourrait être la Roumanie. Et le journal précise que l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, la très pro-israélienne Nikki Haley, a décidé d'organiser un cocktail de remerciements aux pays qui se sont abstenus et même qui n'ont pas participé au vote pour les remercier de ne pas avoir voté contre les États-Unis. Elle a déclaré « Nous nous souviendrons de ce jour où nous avons été attaqués à l'ONU. Nous nous en souviendrons lorsque l'on nous demandera d'apporter notre contribution aux Nations Unies et lorsque des pays qui ont voté contre nous viendront nous réclamer une subvention. » Fin de citation. Les quotidiens israéliens et les sites d'information dressent le bilan de la journée de la colère décrétée vendredi pour protester contre la reconnaissance américaine
de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Au total, seuls 4000 Palestiniens ont manifesté à Jérusalem-Est, à Gaza et en Judée-Samarie. Bilan de ces manifestations, selon des sources palestiniennes qu'il faut encore confirmer, 2 tués et une quinzaine de blessés. Les 2 tués ont été apparemment tués à Gaza et on ne précise pas comment ils ont perdu la vie. Et apparemment, la direction palestinienne ne cache pas une forme de déception de ce manque de répondants de la part des manifestants de la rue palestinienne. Les médias et les sites d'information indiquent ce matin que l'assassin du soldat Ron Koukia à Arad il y a 3 semaines avait l'intention de le kidnapper afin de s'en servir pour l'échanger contre des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes. Et alors que ces pays hautement démocratiques comme la Syrie ou l'Iran ont voté contre les États-Unis jeudi à l'Assemblée des Nations Unies, eh bien le Israël Hayom rapporte qu'un enfant syrien qui est né il y a quelques jours en Syrie avec un défaut cardiaque particulièrement grave a été acheminé de Syrie via l'île de Chypre en Israël pour y être soigné. Il sera opéré cette semaine à l'hôpital Tel HaShomer, près de Tel Aviv. Autre titre important ce matin et répercuté par plusieurs sites d'information, le Danemark a décidé, certains diront que ce n'est pas trop tôt, de cesser le financement d'ONG qui soutiennent le boycott contre l'État d'Israël et de réviser sa politique de subvention à l'autorité palestinienne. Et ce, après avoir découvert que l'un des centres qu'il finançait portait le nom d'une des plus cruelles terroristes palestiniennes. Depuis plusieurs mois, Benyamin Netanyahou et son ministre des Affaires stratégiques, Gilad Ardan, ont fourni des preuves très concrètes aux Danois de l'utilisation de leurs subventions à des fins subversives et les pressions donc d'Israël ont fini par payer. Côté israélien, on s'est félicité de cette annonce faite par le chef de la diplomatie danoise. Le Yediot Aharonot consacre ce matin une partie de sa une, vous pouvez le constater également sur l'image, à la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, et à une liste qu'elle aurait préparée de ses proches qui sont juges et qu'elle aimerait bien voir nommés prochainement à la Cour suprême. Une liste qui déjà provoque la colère d'autres juges qui ne sont pas parmi ses proches et qui l'accusent donc de privilégier ces relations amicales, ce qui a le mérite au moins de prouver que les juges, y compris les juges de la Cour suprême, y compris Madame la Présidente, la nouvelle présidente de la Cour suprême, sont des êtres comme tous les autres, avec leurs préférences partisanes et leurs animosités mutuelles. Et puis le Haaretz, dans sa page d'ouverture de son site, se penche sur un dossier intéressant qui, pour une fois, n'est pas lié au conflit israélo-palestinien, mais plutôt aux changements qui sont en train de se produire dans le monde haredi orthodoxe en Israël. Selon une vaste et très sérieuse enquête dont le Haaretz publie ce matin les principaux résultats, les Haredim israéliens se marient de plus en plus tard et aujourd'hui, plus de la moitié des jeunes orthodoxes ne se marient pas avant d'avoir eu 25 ans. Dans beaucoup de cas, ces jeunes Haredim préfèrent entamer des études supérieures afin de se doter d'une profession et attendre de terminer ses études avant de se marier. Selon le Haaretz, il s'agit d'un changement majeur dans la communauté orthodoxe israélienne. En 2004, pour vous donner des chiffres, 61% des jeunes orthodoxes étaient mariés à 25 ans. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, donc en 2017, ils ne sont plus que 44%. Dans son supplément social quotidien, le Yediot Aharonot consacre un long portrait à Yair Cherki, le jeune et talentueux journaliste israélien des chaînes privées israéliennes 12 et 13. Le Yediot Aharonot le définit ainsi: il n'a pas encore 25 ans et c'est l'une des figures les plus passionnantes du paysage médiatique israélien. C'est le fils d'un rave, entre parenthèses, je rappelle qu'il s'agit du fils du Rav Uri Cherki, qui est lui-même l'un des rabbins francophones les plus célèbres en Israël. Yair Cherki a grandi dans un foyer sans télévision à la maison. Il est très fier de ses péotes que l'on met en évidence dans ce reportage et dans ce portrait que le Yediot Aharonot brosse de lui. Yair Cherki explique ce que représente pour lui de vivre entre ces deux mondes, celui de la Torah et celui de la télé, ou encore, comme le titre le journal, entre le Kodesh et le Chol. Et dans cet entretien, Yair rappelle également le souvenir de son frère Shalom, Zichrono Livracha, assassiné il y a 2 ans et demi dans un attentat à la voiture bélier. Et il admet que les médias israéliens sont aujourd'hui moins gauchisants qu'ils ne l'étaient il y a encore quelques années. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Sam Kadosh, le directeur général du CNEF, à l'occasion de la grande soirée marquant les 30 ans du CNEF qui se tiendra demain soir au théâtre de Jérusalem. Nous allons en parler longuement avec lui dans quelques instants.
Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.